L'épisode 5 commence avec les clés de la liberté. Bon, ben, j'ai réservé ma voiture. C'est moyenne gamme à peu près. Par contre, bon, c'est un petit peu plus cher que prévu. J'en ai pour à peu près 200 € avec les assurances pour les 3 jours. Bon, je m'y attendais un peu hein, en fait, parce que le prix de 50 €, j'y croyais pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Allez, allons voir la voiture. À la recherche de la voiture. Bon alors je savais pas trop à quoi m'attendre niveau froid. Alors franchement là, mes premières impressions, ben, c'est qu'il fait plus chaud qu'à Perpignan. Non mais franchement, il fait bon. Il fait bon, il fait un peu humide, il n'y a pas trop de vent. Et c'est vraiment très supportable quoi. Hein. Il doit faire, allez, peut-être 5 degrés quoi. Franchement, tranquille quoi. Voilà ma voiture, une belle Skoda Fabia. C'est parti, allez, direction les routes d'Islande. Alors là, il est 14 h heure française, donc 13 h a priori heure locale si je me trompe pas. Le soleil, normalement à cette époque-là, se couche vers 16 h 30. Donc ça veut dire que j'ai à peu près 2 h 30 de jour. On va essayer de se diriger vers des points touristiques. Alors je pensais à Blue Lagoon. Je vais regarder sur le GPS du téléphone et voir si c'est pas trop loin. Sinon je vais trouver une destination, on verra. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je viens de vérifier, Blue Lagoon est à peine 20 minutes de route, donc c'est largement jouable. Alors Blue Lagoon en fait, ce sont des sources d'eau chaude et apparemment c'est l'un des lieux les plus typiques d'Islande, donc j'ai hâte de voir ça. Alors je sors à peine de l'aéroport et je suis déjà dépaysé en fait, hein, puisque c'est assez impressionnant de voir la différence de nature qu'il y a entre l'Islande et ce qu'on a l'habitude de voir en France. Ici la terre est vraiment noire, l'herbe est jaunie, il n'y a pas d'arbres, hein, j'ai beau regarder à l'horizon, il n'y a pas du tout d'arbres, je suis déjà dépaysé en fait, hein, donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Blue Lagoon, vraiment pas un seul arbre. Alors tout au loin, je sais pas si vous voyez, je pense que oui, il y a des grandes fumées là qui semblent s'échapper du sol. Je pense que c'est là où je vais, je pense que c'est Blue Lagoon. Alors je profite d'une aire pour m'arrêter et admirer un petit peu plus ce paysage qui est assez atypique, hein. Donc au fond on voit les fumées blanches. Je pense que c'est vers là que je me dirige. Et ici voilà les paysages que je n'arrête pas de croiser depuis que j'ai pris la voiture. Donc, vraiment quelque chose de désolé, hein. La terre est noire, il y a un peu d'herbe, soit jaune soit vert clair. Et il n'y a pas un seul arbre, hein. C'est ça qui est le plus surprenant. On a vraiment l'impression d'avoir atterri sur une autre planète quoi. Voilà le genre de pierre qu'il y a sur le sol. Donc c'est de la pierre volcanique hein, bien sûr. Donc assez typique hein. Si mes souvenirs sont bons, on doit appeler ça du basalte. Je vous fais un gros plan sur le sol islandais. Voilà. Donc là on voit bien hein, la structure typique du basalte. Donc avec ses reliefs. Et là le sol est complètement fait de ce type de roche hein. On voit vraiment qu'on est sur une île issue des volcans. Alors ici il y a une sorte de caverne, alors je pense que c'est naturel hein. Et on voit vraiment les reliefs de la roche hein, qui sont ici.
d'ailleurs on dirait que ça se prolonge. Allez, sur ce, je repars en direction de Blue Lagoon. Nous y sommes. Ça y est, je me suis garé. Alors j'ai croisé quelque chose d'assez impressionnant sur la route. Bon, j'ai pas pu m'arrêter parce qu'ils insistent beaucoup sur ça en Islande. On n'a pas le droit de s'arrêter sur les bas-côtés. C'est interdit. Mais là, en passant, j'ai vu une eau, mais une eau d'un bleu laiteux. Enfin, quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Alors j'imagine qu'à Blue Lagoon, j'aurai l'occasion de revoir ça. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors on rentre dans une sorte de couloir délimité par des roches volcaniques qui vont sûrement nous mener vers les sources thermales. Et voici ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis tombé dessus non loin du bâtiment et regardez-moi ça. Cette eau laiteuse d'un bleu clair, fumante. Franchement, j'avais jamais rien vu de tel. Je le répète, mais on a vraiment l'impression de se trouver sur une autre planète ici. Alors on peut dire que Blue Lagoon porte bien son nom. Alors il faut savoir que cette eau-là, elle est à 38 degrés et elle est riche en silice. Donc ce qui est probablement l'origine de cette coloration. Me voilà à l'entrée du bâtiment. Donc voici l'intérieur du centre thermal. Qui est probablement le plus important d'Islande. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, je dois vous avouer, l'expérience a l'air plutôt tentante. Je vais peut-être essayer. Surtout que j'ai mon maillot sur moi en plus. Allez, je vais me renseigner. Alors ça y est, je me lance. La réservation est faite. Par contre, je ne peux pas y accéder de suite parce que c'est complet. Du coup, j'y retourne pour 20 h. Donc, il fera nuit à ce moment-là. Ce sera une autre ambiance. Et puis, j'ai hâte de tester ça. Franchement, ça a l'air top.